Bonjour à tous. Alors cette vidéo elle est consacrée à une scie japonaise que je viens d'acheter qui était plutôt bon marché et donc je voulais voir vraiment ce qu'elle valait et bon au premier essai j'ai pas été spécialement ébloui donc j'ai voulu en avoir le cœur net et donc j'ai utilisé deux autres scies que j'avais à l'atelier pour comparer leur efficacité. Alors vous voyez il y a une scie à onglet de marque connue qui commence par Leroy et qui finit par Merlin. Je l'ai mise en compétition également, mais j'ai bloqué la lame avec un petit bout de scotch de façon à ce que la longueur de la denture soit à peu près identique. Et puis il y a également une autre petite scie qui est assez efficace, mais qui est toute petite celle-ci, donc bon, qui est désavantagée. La lame fait à peu près 60% de la longueur de la lame de la scie japonaise. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai fait 3 petites incisions dans un bout de bois assez costaud, et l'objectif c'est de faire à chacune des scies 20 allers-retours et puis au terme de mesurer. Alors dans un premier temps je vais faire en travers du bois avec la denture qui est dédiée sur la scie japonaise et puis ensuite je ferai dans le sens du fil, donc en bois debout, pour voir également l'efficacité ou pas de ces 3 scies là. Donc c'est parti. Voilà, donc j'ai commencé déjà par la scie japonaise, ensuite la petite scie à main, et puis bien sûr la scie à onglet, donc c'est une Dexter. Alors, bon, c'est sûr que la scie à onglet a l'avantage d'être beaucoup plus rigide, donc forcément les passes peuvent être plus appuyées, mais pour autant j'ai tenté de mettre à peu près le même effort dans chacune des lames. Et donc là on voit vraiment que pour ce test-là en travers du bois, la plus efficace c'est la scie à onglet. Mais bon, la scie japonaise n'a peut-être pas dit son dernier mot. On va faire maintenant en travers, enfin en bois debout dans le sens du fil du bois. Donc c'est forcément plus difficile. Je m'attends à ce que les longueurs sciées, enfin l'épaisseur de bois qui soit sciée au final, du coup soit moindre parce que la contrainte est plus forte en raison des fils du bois. Donc c'est parti pour l'autre côté de la lame avec la scie japonaise. Un petit peu de sport. Donc on voit déjà ça s'enfonce beaucoup moins qu'avant. La petite scie magique. Et enfin la scie à onglet. En vrai je vais pas aussi vite, hein, vous vous en doutez. Et c'est parti pour la vérif. Alors en fait là je me suis mise le régler un petit peu bas, mais je devais être à 25 mm de profondeur. Bon là on est à peu près à 10 mm pour la scie magique. Et également 25 pour la scie à onglet en bois debout. Donc il y a à peu près ex aequo hein, concrètement pour la scie onglet avec la scie japonaise de la marque Stanley. Et maintenant du coup je regarde ce que ça avait donné en bois de travers, donc on était à un peu plus de 20, encore 10, donc en fait il n'y a pas de différence pour les deux premières lames. Par contre la scie onglet s'est révélée 2 fois plus efficace que la scie japonaise. Donc franchement pour mon classement, la première ce sera la scie onglet, la seconde bon la scie japonaise de la marque Stanley, et enfin la troisième avec les honneurs parce que quand même elle est clairement beaucoup plus petite que les autres, donc elle a vraiment pas démérité. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et surtout à vous abonner, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos de Copo & Co. À très bientôt.